Afropreneur, ici Landry Cyril du podcast Le Futur Entrepreneur Africain dédié à l'entrepreneuriat en Afrique. J'espère que tu te portes bien et que tu as pu passer une excellente journée parce que de mon côté, je pète la forme actuellement et je suis tellement fit pour te parler de ce sujet que je t'ai promis de te parler qui est comment créer un e-book. Et tu sais, je fais tout ceci parce que je me rends juste compte que quand je cause avec plusieurs jeunes dans le monde, je me rends juste compte qu'il y a des gens qui sont tellement talentueux. Oh, j'ai rencontré des gens tellement talentueux, que ce soit quand je vais en Afrique ou alors que ce soit quand je voyage, je rencontre même d'autres Africains qui sont en Occident. Il y a des gens tellement talentueux, mais le problème c'est que les gens sont dans leur zone de confort. Il se contente juste de son petit job qu'il a tellement souffert pour avoir. Et c'est comme ça que, pour lui, c'est que ça lui suffit. Hein. Il sait que non, il gagne c'est peut-être 2000 euros, 2500 euros, 3000, 4000, même 5000. Et pour lui, c'est bon comme ça, en fait. Il ne pense pas loin, il ne rêve pas loin. Et quand je vois parfois certaines personnes vivre comme ça, et pourtant elles ont du potentiel, je me dis, oh, si seulement ce gars pouvait savoir les possibilités qui s'offrent à lui. Si seulement ce gars pouvait savoir les valeurs qu'il a, les valeurs qu'il a, ce que ça peut apporter à d'autres. Si seulement ce gars pouvait savoir les compétences qu'il a, comment ça peut aider d'autres personnes. Mais tellement la personne est dans son univers à elle seule que tu ne sais même pas par où tu peux commencer à lui expliquer que est-ce que tu as pensé à entreprendre avec ton idée en fait? Donc, parfois, c'est juste l'ignorance. Et moi, ce qui m'a poussé à me lancer dans des activités, j'aurai l'occasion de te raconter cela dans mon histoire parce que j'ai eu... Ma vie, en fait, c'est toute une histoire, en fait, tu vois. C'est pourquoi, pour moi, je mets tellement un accent à ce que la vie m'a permis de vivre pour pouvoir impacter d'autres vies avec, tu vois. Parce que j'ai finalement compris que certaines choses t'arrivent pour que tu puisses avoir une histoire à raconter demain. Vous voyez, ces gens qui réussissent ou bien qui commencent quelque chose après, on les voit au sommet un jour, personne ne sait par quoi ils sont passés. Personne ne connaît les cris, les pleurs, les pensées de suicide. Personne ne connaît les moments de découragement qu'ils ont connus. Parce que on considère seulement le final, on considère seulement que oui, c'est bon, tu as atteint le sommet et puis tout le monde commence à t'envier. Mais personne ne sait par quoi tu es passé. Et je trouve que c'est juste dommage en fait. Vous voyez? Donc, je veux t'encourager simplement à te connecter à cette radio et à suivre tout ce que j'aurai à partager avec toi parce que je vais te donner des informations vraiment qui ont une valeur énorme. Et beaucoup qui sont en Afrique n'ont pas l'accès aux infrastructures que nous avons, par exemple, ici à l'étranger. Et ça, c'est une réalité que je vois. Et je me suis dit, pourquoi tout ce savoir-là que j'ai pu accumuler pendant des années, toutes ces erreurs que j'ai commises pendant que j'apprenais à créer les pages web, pendant que j'apprenais à créer des boutiques en ligne. Je me rappelle encore quand j'étais à l'université, pendant que le professeur donnait cours, moi j'étais au dernier banc pour me concentrer sur mes tutoriels vidéo. Et ça me faisait tellement, comme on dit en allemand, de Spaß, de plaisir, que, en fait, je ne suis pas en train de dire que je m'en foutais du cours. Hein. Je faisais ça parce que les choses comme les mathématiques, les physiques, quand ils racontaient ça là-bas, pour moi, c'était tellement une évidence parce que nous, on nous a tellement formés sur cela. Et même dans les choses techniques, j'avais déjà une certaine connaissance en électronique, ce qui fait que certaines matières techniques des premiers semestres, pour moi, je venais juste le jour de l'examen parce que j'ai passé toute ma vie à faire ça. Donc, j'utilisais plutôt le temps que j'avais pour m'investir dans des choses, pour investir en moi, pour investir dans ma personne. Vous voyez, pour acheter des formations, pour acheter des séances de coaching. Je suis allé voir des gens. Moi, je ne savais pas comment, par exemple, on fait pour créer, comment je voulais dire, on fait pour réaliser des flyers.
comment on fait pour écrire des livres. Je suis allé voir un entrepreneur allemand. Il était déjà certes à sa retraite, quelqu'un d'à peu près 40 ans. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, s'il te plaît, enseigne-moi, montre-moi comment est-ce que les gens font pour écrire des livres. J'ai besoin de savoir ça. Quels sont les programmes qu'ils utilisent et tout, et tout, et tout. Et on s'est assis, cet homme-là et moi, on s'est assis un week-end. Je ne vais jamais oublier ça. Et je lui ai posé toutes les questions qui me venaient par la tête. Et moi, le don et le talent que moi j'ai, et ça c'est quelque chose que je sais, c'est que j'ai la capacité d'assimiler les choses rapidement et de les développer. Donc si moi je viens par exemple te voir pour que tu me formes, tu vas me donner juste, je vais te poser des questions clés qui seront assez suffisantes pour moi pour exploser, pour faire au moins sur le 2 ou le 3 fois ce que tu fais en fait. Et pour moi, c'est juste un atout que je n'ai jamais cessé d'utiliser. Donc moi, je vais t'encourager, si tu veux te lancer dans le business en ligne, à écouter tout ce que je pourrais partager avec toi en fait. Donc, nous allons revenir directement sur le e-book après cette petite pause musicale. Entrepreneur, encore Landry Cyril. Et en fait, je voulais juste te laisser un peu souffler par rapport à tout ce que je venais de dire. Et en fait, qu'est-ce qu'un e-book? Parce que c'est important de comprendre d'abord ce que c'est qu'un e-book avant même de te lancer. Pourquoi? Parce que moi, dans mes débuts, il y a beaucoup d'expressions qui étaient tellement nouvelles pour moi que j'entendais les gens, quand j'entendais par exemple certains Allemands parler de dropshipping, ils disaient que mais shipping quoi, qui a fait, qui a chié, qui a fait quoi. J'étais tellement perdu, je ne comprenais aucune de ces expressions-là, que les expressions comme FBA, Amazon FBA, ou bien les expressions comme les techniques de vente upsell. J'étais tellement perdu, ou bien e-book. J'ai dit e-book, c'est quoi? C'est le book. J'étais tellement perdu que... Et moi, quand je les entendais parler, je les regardais seulement comme ça. C'est après, quand ils parlaient, je prenais le temps de prendre les notes. Parfois, j'essayais de guetter en fait les documents qu'ils regardaient ou bien les vidéos qu'ils regardaient sur l'ordinateur. Et je notais les titres et je rentrais maintenant à la maison, commencer mon autodidacte, donc ma formation autodidacte. Et c'est comme ça que j'ai appris à me développer. Et ce qui fait que si tu ne te familiarises pas avec ces expressions-là, ce sera tellement difficile pour toi. Mais je vais t'annoncer la bonne nouvelle que je vais pouvoir t'expliquer pas à pas. Je vais vraiment prendre le temps de t'expliquer pas à pas chaque business. On va aller sur chaque modèle de business en ligne et toi, tu pourras voir ce qui est pour toi ou ce qui n'est pas pour toi. Donc, reste connecté chaque semaine et tu seras enrichi en connaissances et en informations. Alors, qu'est-ce qu'un e-book? Pour faire court, un e-book, c'est simplement un livre numérique qui répond à une problématique bien précise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu écris un livre en allant droit au but pour toucher une cible bien définie. La cible peut être ton audience, ça peut être ta communauté sur Facebook, ça peut être ceux qui viennent visiter ta page Internet ou tes abonnés sur Instagram. Donc, ce qui fait que un e-book, c'est un outil puissant de marketing lorsque on sait comment s'y prendre et lorsque on sait très bien, lorsque on a une certaine expérience en rédaction, en design et en marketing pour faire la publicité. Alors, tu peux faire de grandes choses avec un e-book. C'est pourquoi j'encourage les gens à écrire des livres. Pourquoi? Parce que c'est juste un document où tu écris tes idées, tu écris tout ce que tu penses que ça peut aider le monde en fait. Parce que nous vivons dans une génération du digital où les informations vont vite. Les gens veulent interagir avec les autres.
Donc, ce qui fait que si tu es dans ton coin, tu te dis que oh, mon idée ne pourra aider personne, alors tu es en train de te tromper. Et moi, j'ai compris ça parce que j'ai eu la chance de marcher avec des gens qui voient loin, avec des Européens qui voient loin, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit à l'université. J'ai marché avec j'ai marché avec des gens qui ont une vision tellement forte, forte, forte de l'entrepreneuriat que je me suis dit, waouh! Et pour moi, ça a juste boosté mon côté entrepreneur et ça a boosté mon côté créatif. Donc, ça, c'est ce qu'il faut d'abord que tu saches concernant le e-book. Maintenant, quels sont les objectifs du e-book? Quand tu fais un e-book, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est simplement que tu écris un e-book afin de pouvoir véhiculer une idée que tu as. Peut-être tu as une idée fantastique que les gens ne connaissent pas. Par exemple, en Afrique, peut-être tu connais les meilleurs restaurants, je ne sais pas trop, du Gabon ou bien du Cameroun, que peut-être si quelqu'un vient au Cameroun, il n'a pas peut-être encore forcément visité cela, mais toi tu connais les bons coins que quelqu'un doit à tout prix visiter s'il est au Cameroun. Mais tu ne sais pas, ça c'est quelque chose qui peut aider tellement de personnes. Et tu ne dois juste pas négliger cela. Ça peut aussi être dans le but de véhiculer une information. Donc, tu peux avoir des informations précieuses que tu penses que ça pourrait aider les gens. Alors, tu écris cela dans ton e-book, dans ton livre. Ou encore, de véhiculer un sujet bien précis dans lequel tu maîtrises. Un sujet que tu maîtrises. Ça peut être un sujet sur le football, ça peut être un sujet sur la santé, ça peut être un sujet sur la cuisine, un sujet bien précis que tu maîtrises, tu le véhicules à ta communauté, qui est ta cible, qui est ton audience. Et j'aimerais dire que l'audience, on ne va pas dans tous les sens. Et tu dois prendre le temps de bien définir ton audience, de bien définir ta communauté. Et en dernier point, l'objectif de l'e-book consiste à résoudre un problème. Ça, c'est alors la fatale. Parce que nous vivons dans un monde où les gens souffrent. Les gens souffrent tellement. Oh là là. J'ai rencontré des gens qui souffraient tellement que quand je me suis assis avec eux, je leur ai raconté moi-même aussi les souffrances par lesquelles je suis passé. Je pense que ça les a un peu... ils sont revenus un peu sur terre en fait. Et les gens souffrent tellement qu'ils ont besoin des solutions. Ils ont besoin des solutions. C'est pourquoi il y a des gens qui vont se lancer dans le coaching de motivation, d'autres vont se lancer dans le coaching de développement personnel, d'autres vont se lancer dans le coaching, je ne sais pas trop, de l'amélioration de la productivité, tu vois. D'autres vont se lancer dans le coaching du sport, pour ceux qui, par exemple, ont des excès de poids, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, la liste est tellement grande. Et même si tu es en Afrique et tu m'écoutes, ne dis pas que oh, je suis en Afrique et je n'ai aucune chance, parce que c'est faux. Tu as tellement d'opportunités. N'oublie pas que l'Afrique demeure encore un continent qui a tellement de ressources. Et toi et moi, nous savons, en tant qu'Africains, que l'Europe convoite beaucoup l'Afrique, l'Occident convoite beaucoup l'Afrique à cause de ses ressources, à cause de beaucoup de secteurs qui ne sont pas encore développés. Donc, s'il y a des problèmes dans la vie où tu connais des solutions, je pense que écrire un e-book pourra faire de toi un futur millionnaire. Et ça, je le dis avec une assurance forte. Parce que moi, je n'ai pas toute la connaissance de la Terre. Mais mon objectif est de pouvoir te montrer les possibilités que tu as au travers d'un e-book. Donc, ça, c'était pour te parler des objectifs de l'e-book. Véhiculer une idée, véhiculer une information, ou alors parler sur un sujet bien précis, ou pour finir, résoudre un problème. Si tu te retrouves dans l'un de ces 4 points, je t'assure, tu dois à tout prix écrire un e-book en 2020. Maintenant, pourquoi écrire un e-book? Pourquoi est-ce que tu dois à tout prix écrire un e-book et quels sont les avantages en 2020 d'écrire un e-book? C'est assez simple. Avec un e-book, tu vas t'adapter aux habitudes des lecteurs de la génération dans laquelle nous sommes. Toi et moi, nous savons que nous sommes dans une génération du digital et nous sommes dans une génération où les gens n'ont pas le temps, ça va tellement vite. Et ce qui fait que tout le monde, sur 10 personnes, il y a au moins 8 personnes qui ont, que ce soit un écran ou bien qui préfèrent lire sur un écran, sur un ordinateur ou sur une tablette en fait, ou même pourquoi pas sur un smartphone. Donc, ce qui fait que à cause du fait que la technologie a grandi,
la technologie a évolué et a amené à pousser les gens à tendre vers ces appareils-là, forcément, le monde s'est tourné vers la lecture sur les écrans. Donc, c'est pourquoi écrire un e-book va t'ouvrir un cercle tellement grand, ça va t'ouvrir tellement d'opportunités pour pouvoir t'adapter aux habitudes des lecteurs de notre génération. Écrire un e-book aussi va te permettre d'élargir ton champ de lecteur. Pourquoi? Parce que les e-books permettent également d'atteindre des lecteurs qui n'ont pas l'habitude d'acheter des livres en papier, en fait. Donc, ce qui fait que l'e-book va te permettre d'atteindre des milliers de personnes. Moi, chaque matin, quand je vais au travail, par exemple, quand je suis dans le bus ou dans le train, tout le monde est sur sa tablette. Les gens âgés même, d'ailleurs, sont en train de lire des livres. Et ce qui fait que c'est comme ça qu'ils lisent des livres, ils lisent des livres, ils lisent des livres et ils s'éduquent avec ça. Je vois rarement des gens utiliser des livres en papier. La plupart des gens que je vois, ce sont des livres électroniques. Ce sont des e-books qu'ils lisent sur leur tablette, en fait. Donc, c'est ça. Maintenant, écrire encore. Le prochain point, c'est qu'écrire un e-book va te permettre d'élargir ton champ de revenus financiers. Parce que l'objectif ici, c'est que tu puisses vivre de cela ou que tu puisses générer un revenu au travers de ton e-book. Et j'aimerais te dire que c'est possible. Même si tu vis en Afrique, c'est possible. J'avais eu à donner le témoignage de mon petit frère, si tu me suis, si tu as déjà eu à lire cette publication-là sur ma page Facebook. J'avais eu à donner le témoignage de mon petit frère il avait un talent de la chanson. Donc, c'est quelqu'un qui a un talent de la musique. Et chaque fois que je venais, quand je venais au Cameroun, je le voyais généralement en train de s'exercer dans sa chambre. Il faisait comment on appelle ça, les répétitions donc, il entraînait sa voix, un peu comme dans les trucs de gospel américains. Je voyais comment il s'entraînait, il chantait les la 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 la, les lo 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 lo. Il les essaie, il passait toute la journée à crier dans sa chambre. Moi, je ne comprenais pas ça. Comme en Afrique, on parle souvent trop de sorcellerie. Moi, je me posais déjà la question que l'enfant, s'il est devenu fou, comme ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, peut-être c'est la souffrance de l'Afrique. Je me posais tellement de questions et je ne savais pas comment l'aborder jusqu'à ce que j'ai pris mon courage. Je lui ai dit que, mais petit frère, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu cries trop seul dans la maison comme ça? C'est là où il m'a expliqué qu'il est en train de s'entraîner, en fait, pour garder la voix. Et le gars avait une vie tellement disciplinée qu'il ne mangeait pas du n'importe quoi. Moi, quand je vais, je mange parce que je n'ai pas l'opportunité de manger les choses africaines ici. Donc, quand je vais, je mange. Donc, il me regardait, il se moquait tellement de moi. Pourquoi? Parce qu'il faisait attention à ce qu'il mangeait. Et il faisait attention au sel, il buvait tellement de thé. J'ai dit, mais tu fais tout ça pour la musique? Il me dit que oui, il doit entretenir sa voix pour que chaque fois qu'il chante, il soit toujours au top. J'ai dit, waouh! Et moi, j'ai pensé à beaucoup de gens qui font dans la musique aussi ici à l'étranger. Je lui ai dit que, mais pourquoi tu n'utilises pas ce talent-ci pour aider des personnes qui pourraient être dans le besoin? Il me dit que, comment ça? Moi, je m'entraîne avec les gens ici de temps en temps. Donc, sa vision était tellement basse que je l'ai amené à rêver, je l'ai amené à voir plus loin, je l'ai amené à voir jusqu'où son talent pouvait l'amener. Et c'est comme ça que je l'ai motivé à écrire toutes ces petites astuces qu'il fait au quotidien, ces petits entraînements, tout ce qu'il fait. Parce que si tu fais quelque chose et ça marche dans ta vie, alors tu peux être capable de le raconter au monde entier et vivre de cela, comme le font beaucoup. Le problème chez nous en Afrique, c'est juste que, comme certains panafricanistes aiment dire, on nous a tellement aveuglés. Je ne sais pas si c'est à cause de l'esclavage, mais je pense que nous souffrons parce que nous n'avons pas le minimum de connaissances qu'il faut. Et si nous avons la connaissance qu'il faut, moi je pense que nous ferons tellement de grandes choses en Afrique. C'est pourquoi moi j'ai eu à cœur de monter cette radio pour partager tout le savoir que j'ai pu emmagasiner pendant 15 ans en Europe et le partager avec toi, peu importe où je te trouve dans le monde. Même si tu es en Europe, je veux juste essayer de t'apporter un peu de plus pour que tu vois un peu les opportunités que tu as, parce que beaucoup se contentent de leur petit travail, ils ne savent pas que ils peuvent, dans leur temps libre, essayer de se développer dans d'autres domaines, en fait. Donc, c'est très important de voir la vie aussi dans ce sens-là. Et pour vous qui êtes africains comme nous, vous savez comment nous devons soutenir les familles en Afrique et tout. Donc,
Et avec la vie que nous menons ici, qui est d'abord tellement élevée, et toutes les charges que nous avons, si tu vas t'accrocher juste sur un salaire minable pour vivre ta vie avec et ne pas regarder s'il y a d'autres opportunités à côté, moi je pense que c'est juste rester dans ta zone de confort en fait. Donc, chacun doit pouvoir voir ce qui, là où il veut aller dans la vie, là où il veut se retrouver plus tard. Moi, je le fais par passion. Je ne le fais pas d'abord pour de l'argent. Je le fais d'abord parce que c'est ma passion de former. Pendant que je suis en train de te parler, ça coule tellement, ça coule parce que c'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de mon vécu, c'est l'histoire des choses que moi-même j'ai eu à faire. J'ai eu à apprendre des autres personnes et j'ai eu à mettre en pratique. Et je veux que tu profites de cela. Donc, j'ai encouragé le petit à écrire son livre et il a écrit un livre sur les techniques de chant et le régime alimentaire du chanteur. Et j'ai fait la mise en page de ce livre. J'ai aidé j'ai édité le livre, j'ai fait la mise en page de ce livre et je l'ai publié sur Amazon. Je vous assure, j'ai eu des retours positifs et il est au Cameroun. C'est quelqu'un qui ne va même pas te dire qu'il envie l'Europe. Il est au Cameroun. Et puis, maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens achètent. Un chanteur peut être aux États-Unis, il lit son histoire, un peu l'histoire de l'auteur, il lit un peu le résumé du livre. Si ça l'intéresse, il achète le livre. Quelqu'un en Italie achète le livre. Quelqu'un au Canada achète le livre. Et c'est comme ça que, pendant que tu vis ta vie, le livre sera toujours publié toute ta vie. Et ceux qui seront intéressés vont juste passer à l'achat. Pourquoi? Parce que il y a un problème et toi, tu as la solution. Et c'est trop important. La quatrième raison pour laquelle tu dois écrire ton e-book, c'est que ça te permettra d'interagir avec ta communauté et de collecter des informations comme des emails, des numéros de téléphone que tu pourras utiliser plus tard pour pouvoir proposer d'autres produits à ta communauté. Tu vois, tu peux par exemple commencer avec un blog, une page internet où tu racontes un peu sur un domaine que tu maîtrises de la vie et tu essayes de parler avec ta communauté. Et pendant que tu le feras maintenant, tu pourras leur proposer, par exemple, ton livre gratuitement en échange de leur contact. Et lorsqu'ils te donneront leur contact, tout ce que tu auras à faire, c'est de continuer à leur donner de l'information. Bon, je ne te dis pas de déranger les clients parce que moi, je n'aime pas trop quand on me bombarde avec les emails tous les jours. Mais tu peux décider qu'une fois par semaine ou une fois chaque 2 semaines, tu continues de leur envoyer des informations sur ta thématique. Et puis un jour, tu bombardes et tu envoies d'autres produits avec des liens affiliés qui te permettront de gagner des commissions, par exemple. Et là, on aura l'opportunité de revenir sur ce type de business qui est de gagner de l'argent au travers de l'affiliation. Parce que ça aussi, je l'ai fait. Et ça, c'est un business qui marche, qui marche et qui marche. Je l'ai fait quand j'étais étudiant. Donc, c'est ça le 4e point. La 5e raison pour laquelle tu dois écrire un e-book en 2020, c'est que tu seras capable de générer un revenu passif. Un revenu passif, c'est que tu es dans une situation où, comme les Africains aiment dire, c'est l'argent, ce n'est plus toi qui travailles pour l'argent, mais c'est l'argent qui commence à travailler pour toi. Donc, le travail le plus dur que tu fais, c'est le début, de rédiger ton livre, de rassembler tes idées, de publier ton livre. Mais dès que tu auras fait tout cela, maintenant tu pourras te coucher et ton argent va travailler pour toi. Ça ne veut pas dire que tu vas rester, tu ne vas rien faire. Non. Ce que tu vas continuer de faire, ce sera juste l'entretien par le moyen de la publicité et du marketing. Ça veut dire que de temps en temps, tu postes, tu dis, oh, voilà mon livre qui est sorti, achetez mon livre, ça parle de ceci, ça parle de cela. Si tu n'as pas encore acheté mon livre, vas-y, j'offre une réduction et tu seras capable, laisse-moi te dire, de définir le prix que tu veux. Tu peux le fixer par exemple, je ne sais pas trop, à 10 euros. Tu attends 1 an, tu vois la tendance. Et puis, par exemple, tu traverses une période, tu arrives à un moment où tu décides de le vendre peut-être à 5 euros. Tu dis que je le vends à 5 euros juste pour 3 jours. Après, c'est fini. Et là, tu verras que tu vas juste faire de la publicité et du marketing. Et c'est comme ça que tu vas générer un revenu passif. Et c'est ça l'objectif, surtout pour toi qui vis en Afrique. Même si tu vis à l'étranger, ce sont des possibilités que tu ne dois pas négliger. Et c'est pourquoi je voulais partager ces 4 points avec toi. Donc, c'est important que tu puisses penser à écrire un e-book cette année. Je ne sais pas quelles sont tes capacités. Je ne sais pas quelles sont les idées que tu as. Je ne sais pas quelle est même ton histoire. Peut-être ton histoire pourrait changer la vie de beaucoup de gens.
que ce soit sur l'émotionnel, que ce soit sur la motivation, que ce soit sur des épreuves que tu as eu à vivre. Moi, je connais des Européens qui ont pour modèle des Africains. Hein. Moi, je connais des Européens qui s'intéressent à l'Afrique, qui s'intéressent à l'histoire des Africains. Peut-être même que tu connais l'histoire de ton pays en profondeur, que tu pourrais écrire dans un livre. Tu vois? Moi, par exemple, j'ai eu à faire des recherches sur les modèles qui ont marqué le Cameroun, les Douala Mangabel, par exemple, les gens qui ont marqué le Cameroun. J'étais content parce que j'ai vu certains livres sur cette thématique-là sur Amazon. Ça faisait tellement ma fierté. Mais il n'y en a pas encore assez. Il y a beaucoup d'histoires qu'on peut raconter sur l'Afrique. Tellement d'histoires qu'on peut raconter sur l'Afrique que je t'encourage à penser à écrire ton e-book en cette année. Donc, maintenant, pour pouvoir démarrer avec la création de ton e-book, il y a 3 questions pertinentes que tu dois te poser. Et c'est avec ça que je vais terminer. Et c'est important que tu saches pendant que tu démarres ton e-book. La première question que tu dois te poser, c'est quelle est ma cible? Donc, quels sont les gens que je veux atteindre? À quelle catégorie de personnes j'ai envie de communiquer mon message? J'ai envie de communiquer mon savoir. Tu dois être capable de définir ton avatar client. Je ne sais pas si vous avez vu le film Avatar. Tu prends quelqu'un, tu le dessines, tu essaies d'imaginer comment ton client doit être. Quelle est sa tranche d'âge entre 18 et 25 ans? Si par exemple tu fais dans la cuisine, quelle est la tranche d'âge de ceux qui pourraient s'intéresser aux recettes de cuisine que je vais écrire? Supposons que tu vas écrire un livre qui parlera des recettes de cuisine. Quelle sera la tranche d'âge? Quelle sera sa nationalité? À quel genre de personnes je veux parler? Des Africains, des Européens ou bien des Africains qui sont en Occident, par exemple. Maintenant, tu dois te poser la question, mon audience a quel genre d'intérêt? Est-ce qu'il s'intéresse aussi à la cuisine africaine? Et là, c'est comme ça que ton client avatar va commencer à se dessiner et tu pourras facilement commencer à créer ta communauté petit à petit. Quand moi j'ai créé le futur entrepreneur africain, je ne me suis pas levé un matin, je me suis juste rendu compte qu'il y a un problème sérieux, c'est que beaucoup ont envie d'être entrepreneurs, veulent se lancer, mais nous sommes tellement restés casés sur le fait que je dois ouvrir mon champ en Afrique, je dois ouvrir ma plantation ici, je dois. On s'est tellement cadré sur ça, je dois faire l'élevage, Ce sont des bons business en soi, oh. Vraiment, je ne suis pas contre ça, mais moi, je vois tellement de possibilités avec Internet parce que j'ai eu le temps d'utiliser cela et je pense que peu importe où tu te trouves dans le monde entier, tu pourrais profiter de cela et aussi vivre la liberté financière. Pourquoi? Parce que l'Afrique a l'avantage que le niveau de vie n'est pas élevé là-bas. Donc, ce qui fait que si tu sais bien utiliser les outils Internet, je pense que tu pourras être capable de vivre la liberté financière en fait. Et c'est pourquoi je veux t'ouvrir les yeux sur ça. Deuxième question que tu dois te poser. Qu'est-ce que mon livre va apporter comme solution aux problèmes que je constate, aux problèmes que tu auras constatés? Qu'est-ce que ton livre va apporter comme solution? Par exemple, pour celui ou celle qui veut faire dans la cuisine, peut avoir comme solution que son livre va permettre aux femmes européennes qui sont mariées avec des hommes noirs en Europe de pouvoir faire des repas africains à leur mari. Moi, je connais tellement de femmes qui cherchent des livres sur Amazon sur comment faire des repas de chez nous au Cameroun, comme le coquille, comme le héros. Elle cherche parce qu'elle a remarqué que son mari aime ça, mais elle doit toujours aller voir une Africaine qui est ici. Et nous, on n'a pas le temps. Les gens n'ont pas le temps ici. Tu vas aller voir une pour qu'elle t'aide. Elle va aller à sa réunion de je ne sais pas trop, des Bamileke ou c'est où. Et ils n'ont pas le temps le week-end, par exemple. Donc, ce qui fait que ce que les Européens font, ils prennent le temps de chercher pour voir s'il n'y a pas un tutoriel. En fait, l'Europe, c'est la génération du tutoriel. Il n'y a pas le temps, tu te connectes et tu vois si quelqu'un a du contenu dans le domaine, en fait. Tu vois? C'est pourquoi c'est important pour toi, avant même d'écrire ton e-book, de créer du contenu pour que les gens qui vont faire des recherches sur Google, cuisine africaine, je ne sais pas trop, coach en cuisine africaine, puissent tomber sur toi. C'est trop important que tu crées ton contenu et pas que tu restes dans ton coin, tu réfléchis, ouais, est-ce que mon idée, ça va plaire aux gens ou bien ça ne va pas plaire aux gens. Tu dois commencer quelque part et tu dois penser à démarrer avec la création de ton e-book et la création de ton contenu sur le domaine où tu veux te lancer. Troisième et dernière question que tu dois te poser, c'est
ce sujet que je veux traiter, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un d'autre qui le traite? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que moi, avant d'écrire un livre, ou bien ce que je coach, parce que moi, je coach des gens pour écrire des livres, ce sont ces 3 questions-là, je leur amène toujours à réfléchir par rapport à ça. Et d'aller même faire les recherches. Tu vas sur Google, tu vas sur Instagram, tu vas sur Facebook, tu vois s'il y a d'autres personnes qui traitent ces sujets-là. Pourquoi est-ce qu'il faut se poser cette question? Parce que tu dois être capable d'analyser la concurrence et de voir comment apporter juste un petit truc, comme nous on aime dire chez nous en Afrique, juste un petit condiment dans la sauce qui n'existe pas chez les autres, tu vois? Parce que la concurrence est tellement grande. Le monde du digital, ça va tellement vite que si tu n'es pas capable d'apporter une solution claire et palpable, les gens ne vont pas lire ton livre, les gens ne vont pas acheter ton livre. Donc, il faudrait que tu apportes un plus. Et même dans la description de ton livre, tu décris que ce livre va t'amener, après avoir lu ce livre, voilà ce que tu seras capable de faire. Dans les témoignages sur ta page Facebook ou Instagram, tu pourras expliquer que beaucoup de gens font dans ce domaine, mais moi, la particularité que j'apporte, c'est que tac, 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 tac. Tu vois un peu? Donc, tu dois analyser la concurrence et savoir quel est le point de plus, quel est l'élément supplémentaire que toi, tu pourrais apporter à la thématique pour te déclasser des autres. Donc, c'est important de savoir ça et de se poser cette question. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. J'espère que tu as été édifié, que tu as appris beaucoup parce que ce n'est pas fini. Nous allons continuer la semaine prochaine et nous allons aller en profondeur sur les outils dont tu as besoin pour pouvoir démarrer. Je ne pouvais pas dire tout ça là maintenant, mais on va continuer la semaine prochaine et prends le temps de resuivre encore ce podcast et de trouver ton idée pour cette année 2020 où tu vas devoir écrire ton e-book. Si tu as des questions concernant la création de ton e-book, moi j'aide beaucoup de personnes. Tu peux venir me voir. Je t'offre une séance gratuite. En Afrique, on dit le njor. Je t'offre une séance njor où je vais pouvoir t'expliquer comment est-ce que tu pourrais commencer et dans quel domaine tu pourrais te lancer. Peut-être tu as une idée, tu ne sais pas si ça va donner. Viens, contacte-moi en privé et puis on pourra parler de cela en détail. Alors, n'oublie pas d'aller, si tu as aimé ce podcast, sur Instagram, le futur entrepreneur africain, sur Facebook aussi, de donner un like et de t'abonner à la page sans oublier de partager. Passe une bonne fin de soirée et sache que je tiens à toi, je t'aime très fort. Allez, ciao les amis!